Bonjour, je vous propose aujourd'hui la réalisation de cette fleur qui s'appelle une carambole qui a été créée par Carmen Sprung. Vous aurez besoin pour la réalisation d'une seule feuille de papier. Sur le modèle réalisé, c'est 15 cm sur 15 cm. Donc voilà la fleur terminée, ça vous fait une fleur qui fait à peu près 6 cm de diamètre. Et ensuite, au niveau de l'épaisseur, vous voyez, on a un petit peu d'épaisseur, ça fait à peu près 4 cm. Par contre, ce que vous pouvez voir, c'est qu'on voit les deux couleurs du papier. Donc, à vous de choisir. Dans les modèles qui sont réalisés, la couleur principale est à l'intérieur, comme ceci, et le blanc est à l'extérieur. Vous voyez, j'ai aussi utilisé un papier à motif, mais rien ne vous empêche, comme celle-ci, par exemple, on a un papier bicolore sur chaque face, et on peut aussi jouer, donc on peut faire différentes couleurs. Vous aurez également besoin pour cette fleur d'une paire de ciseaux, car de la feuille carrée, nous allons réaliser un pentagone. Alors, la réalisation du pentagone, vous pliez votre feuille en deux, donc sur la moitié, vous marquez bien le pli. Ensuite, sur la partie de gauche, la pointe en haut à gauche, vous la mettez le long de la bordure à l'extérieur. Et là, vous bloquez et on va juste marquer le milieu de la diagonale, comme ceci. Ensuite, on relâche et on va prendre la pointe en bas à gauche. Et là, vous voyez, je prends les deux épaisseurs de papier. Je vais sur la bordure extérieure, je me positionne bien. Et à nouveau, je vais juste marquer le centre, comme ceci. Et là, vous voyez bien qu'on a une croix qui apparaît. D'accord ? Sur cette croix, je vais aller positionner ma pointe. Donc, j'ai déplacé ma feuille, je l'ai mise en hauteur. Et ma pointe qui est en bas, celle qui est fermée en bas à gauche, je vais l'amener exactement à l'intersection. Vous voyez, je suis bien à l'intersection. Et là, je bloque et je fais un premier pli. Premier oblique. Je pivote mon papier. Et maintenant, je vais commencer une série de pliages pour réaliser le pentagone. Je vais amener la bordure, celle qui est à l'intérieur, le long de la ligne extérieure, à gauche. Je me positionne bien. Et je marque le pli. C'est important d'avoir une pointe bien précise, puisque ce sera le centre de votre pentagone. Comme ceci, je le laisse plier. Et je vais amener maintenant la bordure extérieure, celle qui est fermée. Et je vais l'amener le long, toujours pareil. Je me positionne bien sur la pointe et je m'aligne sur l'oblique. Et je marque le pli. Voilà. Ensuite, je vais aller plier en deux ma figure. Donc, je vais plier au niveau de l'intersection des deux volets. Et je fais ce pli, pli montagne, comme ceci. Donc, vous voyez, je me mets bien bord à bord. Je suis bien alignée et je suis bien alignée de l'autre côté. Et là, maintenant, je marque bien mon pli. Voilà. Maintenant, je vais aller m'intéresser. Donc, vous voyez, on voit cette figure-là. On a d'un côté sur une face, c'est lisse. Et de l'autre côté, on a une, deux, trois épaisseurs. Donc, moi, je vais aller couper en partant de la pointe sur la première bordure. Donc, c'est là où je vais me servir de mes ciseaux. Et quand je coupe, vous voyez, je coupe vraiment à la première et je prends toutes les épaisseurs de papier et je coupe. Voilà. Donc là, vous ouvrez et on a réalisé le pentagone. Voilà. Donc là, on va juste marquer tous les plis. Voilà, c'est juste... L'idée, c'est de les renforcer dans les deux sens, puisqu'il y a certains qui sont dans un sens et les autres dans d'autres. Donc, on remet tous les plis dans le même sens. Quand on a fait dans un sens, on refait tout de l'autre côté à l'identique. Donc, ça, c'est une petite manipulation. Pas besoin de marquer, c'est juste, vous voyez, repositionner un petit peu le papier. Comme ceci. Voilà. Maintenant, vous choisissez la couleur, l'intérieur de votre fleur. Si vous voulez qu'elle soit comme ceci à l'intérieur, à ce moment-là, la couleur principale, donc moi, ça sera l'orange, je le mets face à moi. On va s'intéresser aux deux pointes. Vous voyez,
qui sont gauche et droite. Une médiane au centre et les diagonales de chaque côté. Maintenant, je vais prendre ma bordure qui est en bas et je vais aller, toute cette bordure, je vais aller l'aligner le long de l'oblique en partant de la pointe. D'accord? Et quand je suis bien positionnée, je passe par l'intersection du milieu, je vais aller plier. Et quand je plie, vous voyez, je plie. Il y a une marque ici, un pli qu'on a fait. Je vais plier seulement jusqu'à ce niveau-là. Je plie pas sur toute la longueur, je plie juste le début sur la pointe. Vous voyez, je déplie. Mon intersection, c'était cette médiane-là. Et je fais la même chose à droite. Je me positionne bien sur la pointe, je m'aligne bien le long et je plie juste au moment où je rencontre la ligne. Voilà, je suis comme ceci. Et là, je pivote et je vais faire la même chose sur les 5. Donc, je me positionne bien. Je passe par le milieu et je plie jusqu'à l'intersection. Je déplie, je fais la même chose de l'autre côté. Gauche et droite. Et vous voyez, on a la branche qui commence à se réaliser. Donc, on continue. On plie jusqu'à l'insertion. On s'assure bien de passer par l'intersection du milieu. Voilà. Et on plie. Je continue. Je positionne bien ma feuille. Vous voyez, je suis bien alignée le long. Et je marque mon pli jusqu'à l'intersection. Comme ceci. La dernière. Voilà. Et la suivante. Voilà. Donc là, j'ai réalisé les branches sur mes 5 pointes. Le pli suivant, on va aller plier l'intersection entre ces deux intersections ici. On va aller faire une ligne au niveau de la pointe. Donc, vous voyez, je soulève. Qu'est-ce que je vais faire? Je soulève gauche et droite. Ça soulève ma pointe. Et je vais aller marquer un pli entre les deux. Comme ceci. Et je déplie. Je pivote. Je soulève au niveau, je laisse ma pointe et je soulève les feuilles de l'autre côté de la pointe. Je positionne et je plie au niveau de l'intersection entre les deux. Jusque. Voilà. Je recommence et je plie jusqu'aux deux intersections. Et je continue. Voilà, donc j'ai ma pointe qui est là, je soulève le papier sur le côté, ça soulève ma pointe et je plie entre les deux, comme ceci. Et voilà, et là vous voyez qu'on a réalisé un pentagone au centre du grand pentagone. Le pli suivant, on va retourner la feuille. Toujours nos deux pointes, gauche et droite, et la partie droite qui est face à nous. Et là, vous voyez, ici, on a une intersection, un croisement. Donc je vais soulever ma feuille, cette partie qui est en bas, les deux pointes ensemble, je vais aller soulever jusqu'au moment où je suis à l'intersection. Vous voyez, si vous voulez, vous pouvez juste pincer un petit peu déjà pour visualiser. Comme ceci. Ce qui est important, c'est que vous voyez votre verticale ici, elle va bien s'aligner le long. Et là, quand je suis bien positionnée, je vais plier à gauche jusqu'au moment où je rencontre la première intersection. Et je vais plier à droite à nouveau jusqu'au moment où je rencontre la deuxième intersection. Donc je laisse ces deux parties extérieures, gauche et droite, libres, je ne plie pas. Et je pivote. Je relâche et je pivote. Et là, à nouveau, je cherche l'intersection qui est au milieu. Je pince un petit peu pour m'aider. Et ensuite, je me positionne bien le long. Et là, je vais plier à gauche jusqu'à l'intersection et à droite jusqu'à l'intersection. Je déplie, je pivote et je continue. C'est la dernière série de plis. Après, on va pouvoir passer à la réalisation de la feuille, de la fleur. Voilà, et je continue. Donc, je m'aligne bien le long. Je plie une dernière fois. Voilà. Et voilà. Donc là, j'ai réalisé tous mes plis. Je vais pouvoir passer à la mise en forme de la fleur. Donc là, je me retourne, couleur principale en haut, qui sera à l'intérieur de la fleur.
Et là, je vais prendre mon papier. Je vais chercher ma pointe qui est ici. Vous voyez chaque pointe. Donc je vais soulever un petit peu. À l'intersection ici, je pousse de façon à ce que la pointe elle descende. Je regarde à nouveau ma pointe en haut et là à nouveau je pousse un petit peu. Vous voyez. Et j'avance, ça me permet d'avancer un tout petit peu ma pointe. Et on va faire ça sur chaque. Donc je pince ma pointe. Voilà, celui-ci, comme on avait déjà poussé, il est en bas. Voilà, celui-ci il se met bien, j'y touche pas. Et je continue. Ah, celui-ci, il faut que je pousse un petit peu. Donc je l'aide, je pousse à l'intérieur. Voilà, de manière à relever ma pointe. Et je continue. Voilà. Et la dernière, comme ceci. Donc vous voyez, j'ai bien relevé mes 5 pointes. Ça, voilà, comme ceci. Maintenant, je prends ma feuille dans la main, comme ceci. Et je vais amener cette pointe de façon à ce qu'elle touche l'oblique qui est au centre. Vous voyez, comme ceci. Et quand elle est là, je pousse un petit peu avec mon doigt de manière à pincer le papier. Vous voyez, je le pince comme ceci. Et je vais faire la même chose sur les autres. Vous voyez, je pince le papier. Voilà. Et je fais ça sur les 5. Voilà. Et là, j'ai pincé mon papier sur les 5. Et si vous regardez derrière ce que ça donne, voilà. D'accord? Et maintenant, je vais aller faire un pli à l'intérieur qui va rejoindre ces deux parties. Donc, pour m'aider, je pousse avec mon doigt comme ceci et vous voyez, et là je marque le pli entre les deux pétales. Je suis en train de préparer le cœur de la fleur. Vous voyez, entre les deux. Donc là, je tiens, je pousse un petit peu mon papier pour bien me positionner. Vous voyez, entre les deux ici. Et là, je marque bien le pli. Comme ceci. Je continue. Vous voyez, là, on le voit bien qui se dessine. Et je marque le pli. Voilà. Encore une fois. Il faut vraiment bien marquer ces plis. Voilà, les plis sont marqués. Maintenant, je vais pincer, continuer mon pli de façon à, vous voyez, je continue à pincer et je vais amener mes pointes au centre. Hop. Alors, je me positionne bien. Et j'amène la pointe au centre. Vous voyez, je continue. Là, je mets mon doigt à l'intérieur. Et je plie jusqu'au moment où je rencontre. Et je pousse le pli qui est au milieu vers le milieu. Vous voyez, comme ceci. Et je le pousse à l'intérieur. Avec le doigt, vous faites ça. Plié par l'intérieur. Voilà. Et là, je prépare le cœur de ma fleur. Voilà. Donc là, on a fait le cœur de la fleur. La dernière chose qui va nous rester à faire, c'est de mettre les pétales. Pour mettre les pétales, ça c'est la partie la plus ludique de ce pliage, parce que vous voyez ce pli qui ici, qui est un pli montagne, on va l'inverser. Donc avec mon doigt, je le pousse, partant bien du centre, pour qu'il aille se mettre à l'intérieur, au centre de la fleur. Donc vous voyez, je le pousse et je l'inverse, comme ceci. Et ça va nous donner la forme de la pétale. Donc hop, je pousse, j'inverse mon pli et qui se positionne bien. Voilà. Et ensuite comme ceci. Et le dernier, voilà.
Et là, la fleur, ah, il y en a encore un. Voilà, la fleur est réalisée. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va juste la mettre un petit peu en forme. Donc, vous voyez, je vais juste pincer l'extrémité de chaque pétale, comme ceci. Voilà. Voilà. Il faut bien qu'elle se mette en forme. Et voilà, la carambole est terminée. Voilà, je vous souhaite un très très bon pliage et à très bientôt. Au revoir.